Apocalypse chapitre 3 versets 19 et 20. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Bonjour à tous frères et sœurs. Comme je m'y étais engagé, et à juste titre, aujourd'hui on va poursuivre par la grâce de Dieu cette méditation que nous avons eue sabbat dernier sur cet appel de Jésus qui nous lance dans son message à Laodicée, le conseil du témoin fidèle et véritable à Laodicée. C'est ce sur quoi nous voulons continuer de méditer aujourd'hui. Donc, vous vous rappellerez que à travers notre étude de la dernière fois, nous sommes bien concentrés sur l'histoire du message de Jésus à Laodicée et comment du message de Jésus à l'ange de Laodicée et comment cet ange, ce ministère, comme nous l'avions vu de Laodicée, a répondu à l'appel à la repentance. Mais nous avons vu, comme vous vous souviendrez, je fais allusion, je vous dirige vers cette étude précédente, vous vous souviendrez que après que l'ange ait refusé de répondre à l'appel de Jésus, et bien maintenant, cet appel de Jésus est prolongé au verset 20, où Jésus se tient à la porte, comme vous vous souviendrez de ce que nous avons vu, et il frappe pour que si quelqu'un entend sa voix et lui ouvre la porte, Jésus puisse entrer chez cette personne-là. Donc depuis les événements qui ont mené à cette transition au sein du peuple de Dieu, depuis l'Église adventiste du 7e jour vers le mouvement de réforme et ensuite vers leurs enfants, les enfants de ces réformateurs-là qui ont donné une nouvelle forme à la cause, eh bien nous sommes dans cette période où maintenant il ne s'agit bel et bien plus que d'individus et de petites compagnies. Des individus fidèles et sincères et des petites compagnies, ou c'est-à-dire des petits groupements de mêmes individus sincères et fidèles et désirant garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus en esprit et en vérité. C'est ce que nous avons vu à travers notre étude de ce passage-là en vue des événements qui ont jalonné la progression de la réponse de l'ange de Laodicée au conseil du témoin fidèle et véritable, à savoir Jésus-Christ. Et donc je vous ai aussi donné des liens, des études pour approfondir cela, et donc je pense que nous avons établi un bon fondement pour pouvoir poursuivre sans avoir à continuer à justifier ces affirmations que je viens de présenter vis-à-vis de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vis-à-vis et par rapport à l'accomplissement prophétique de la parole de Dieu et à la condition en nombre et en spiritualité du peuple de Dieu maintenant ces derniers jours, à qui Dieu s'adresse maintenant, et cela va nous aider à pouvoir nous tourner vers lui plutôt que d'attendre de nouveaux développements dans des organisations qui en fait
sont déjà déchus. C'est très important que nous puissions discerner cela. C'est pour ça que j'ai bien pris le temps de traverser bien cette histoire de l'évolution de l'ange de Laodicée et en lien direct avec l'appel de Jésus à travers le témoignage de Jésus, à savoir l'esprit de prophétie, à savoir les écrits inspirés d'Ellen G. White. Donc nous connaissons cela, mais j'ai bien fait un élargissement. Et donc, comme je le réitère, j'ai fourni des liens. Et donc, libre à vous, frères et sœurs, de bien faire une étude approfondie de ce sujet-là, parce que c'est capital pour nous de pouvoir distinguer que c'est bel et bien la réalité, et que maintenant, Jésus s'adresse à nous personnellement. Quoique nous puissions être réunis en quelques petits groupes par-ci, par-là, et aussi il y a aussi des individus dispersés en grand nombre. Comme cela, de cette manière, avec cette compréhension, nous pouvons nous focaliser sur ce que le Seigneur attend de nous en ces moments précis de l'histoire de la terre, de la fin de l'histoire de notre terre. Et cela nous permettra à bien diriger notre attention vers le Seigneur plutôt que d'attendre d'autres choses. C'est impératif que nous puissions avoir cette vision prophétique qui nous donne un élan vers le Seigneur plutôt qu'un élan vers les hommes. Que nous ne nous attendions pas à des développements qui n'auront pas lieu. C'est fondamental, indispensable pour nous, frères et sœurs. Je tenais à mettre bien les points sur les i sur ce sujet-là. Et donc maintenant que j'ai fait cette introduction, nous pouvons nous pencher sur le message de Jésus à quelqu'un, à savoir vous et moi, en cette période précise du temps de la fin, et recevoir le message comme étant adressé non plus à l'organisation, parce qu'il l'a vomi, mais au quelqu'un, parce qu'il lui propose la victoire et une place avec lui sur son trône, comme moi, dit-il, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc maintenant, le Seigneur s'adresse à moi. Maintenant, frères et sœurs, le Seigneur s'adresse à vous, à toi, à nous. Il n'a plus besoin, ou plutôt nous n'avons plus besoin d'attendre impatiemment des transformations, une repentance corporative de la part de cette organisation qui nous est peut-être chère. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Maintenant, nous savons qu'il s'adresse à moi. Je n'ai plus à m'inquiéter d'une autre personne ou d'un autre corps. Le corps de Christ, comme c'est écrit dans le début du livre Conquérant Pacifique, l'Église, ce sont les âmes qui gardent les commandements de Dieu. Depuis le commencement, l'Église, les âmes fidèles ont constitué l'Église. C'est ce qui est écrit en anglais. Depuis le commencement de l'histoire de cette terre, après qu'Adam et Ève soient déchus, eh bien, les âmes fidèles ont constitué l'Église de Dieu. Donc l'Église, ce n'est pas comme, c'est aussi écrit à un autre endroit, ce n'est ni la cathédrale, ni les diverses confessions religieuses. Ce n'est pas cela l'Église. Non. Ce sont les gens qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. C'est ce que l'esprit de prophétie nous rapporte. Et donc maintenant, nous nous tournons vers notre lecture biblique et le sujet, le cœur du sujet de cette méditation d'aujourd'hui.
dans Apocalypse chapitre 3, verset 19. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Il s'adresse désormais au quelqu'un. Et le quelqu'un à qui il s'adresse se voit aussi adresser ces paroles qui étaient destinées à l'ange de l'église de Laodicée. Mais parce que l'ange de l'église de Laodicée a rejeté l'appel, maintenant, ce même message est compris dans le message que Jésus porte au quelqu'un lorsqu'il frappe à la porte de mon cœur. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Que dit-il? Que dit Jésus? Il dit à nous aussi, frères et sœurs, il dit, peut-être à nous, quelle que soit la mesure dans laquelle il le dit, il y a sans aucun doute une mesure, un degré dans lequel c'est vrai que nous pensons être riches, nous pensons nous être tant enrichis et n'avoir besoin de rien. Il se peut que nous soyons pauvres dans les richesses de ce monde, mais que nous nous sentions riches dans les richesses spirituelles, les connaissances intellectuelles, les accomplissements spirituels. Ou il se peut que nous ayons été dans la faveur de Dieu, ou du moins nous le pensons, et nous avons accumulé des biens dans cette terre. Et donc, quel que soit, ou bien les deux, quelle que soit notre conception de la richesse, eh bien, nous, frères et sœurs, nous tous, nous avons cette pensée sous-jacente. Comme le roi de Babylone qui s'émerveillait devant son royaume et qui disait, c'est ma Babylone que j'ai construite. Le Laodicéen a aussi ce problème, il dit, je n'ai besoin de rien, parce que j'ai tout ça maintenant, j'ai ce sentiment que je n'ai besoin de rien, mais Jésus dit, c'est maintenant même que tu as besoin de tout. Tu as, pour ainsi dire, tout perdu. Alors que tu as l'impression d'avoir tout obtenu. Et donc, pour cette raison, nous connaissons le reste, j'essaie d'aller directement au vif du sujet, pour cette raison, il dit, je te reprends. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et te repens. Nous voulons considérer la notion de zèle ici, mais avant tout, j'aimerais que l'on se tourne vers une définition de la repentance. Parce qu'il dit, aie donc du zèle et te repens. Ou en français moderne, et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Je me tourne ici vers le livre Patriarches et prophètes à la page 543 et au paragraphe 2, où l'esprit de prophétie commence en citant ce passage de Juge, je crois. Alors les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baalim. Mais, elle poursuit, mais leur tristesse n'avait pas opéré une vraie repentance. Vous pensez que les adventistes que nous sommes, n'ont jamais fait preuve de repentance? Aussi, ils se repentent, oui. Ce n'est pas un problème. Simplement, le langage du cœur, de leur cœur, ou peut-être même de mon cœur, ou de ton cœur, de votre cœur. Je suis riche et je me suis enrichi, montre que la repentance n'est pas aussi profonde qu'elle aurait dû l'être. Et ici, c'est la même réalité qui nous est
représenté à travers les enfants d'Israël durant le temps des juges, où il est écrit à leur sujet que leur tristesse, de ce qu'ils viennent d'exprimer à Dieu, nous avons péché contre toi. Mais leur tristesse n'avait pas opéré une vraie repentance. Ils disaient des choses terriblement vraies, terriblement correctes et précisément la réalité, mais leur tristesse n'avait pas opéré une vraie repentance. Une vraie repentance. Je poursuis. Le peuple déplorait quoi? Que le péché lui eût attiré de si grands maux, mais non d'avoir déshonoré Dieu et désobéi à sa sainte loi. Et là, c'est la phrase sur laquelle on veut se pencher le plus longtemps, la vraie repentance. Qu'est-ce que c'est la vraie repentance? La repentance à laquelle le Laodicéen est appelé. La vraie repentance est plus que la douleur d'avoir péché. C'est plus que d'être triste d'avoir péché. Parce qu'ils étaient tristes d'avoir péché, ces Israéliens. Pardon, ces Israélites. C'est la même chose. Ils étaient tristes, ces enfants d'Israël, d'avoir péché contre Dieu, selon leurs propres paroles. Mais, en réalité, ils déploraient, qu'est-ce qu'ils déploraient? Que le péché leur eût attiré de si grands maux. C'était pour eux qu'ils déploraient cela. Ils regrettaient qu'ils se soient fait mal à eux-mêmes. C'était vraiment le cœur de leur repentance, qui n'était pas la vraie repentance. Mais quelle est la vraie repentance? La vraie repentance est plus que la douleur d'avoir péché. C'est une volte-face complète à l'égard du mal. Ou littéralement, c'est un détournement déterminé du mal. Une volte-face complète à l'égard du mal. Ou comme ils disent en anglais, un U-turn. Donc, c'est-à-dire de faire volte-face. C'est le bon mot. Qu'est-ce que c'est la repentance? C'est ressentir une douleur d'avoir péché, mais pas seulement, c'est faire volte-face à l'égard du mal. C'est se détourner entièrement du mal, faire 180 degrés face au mal. Montrer au mal et au péché le dos. Voilà la vraie repentance. Quelle repentance? La repentance à laquelle Jésus nous appelle. Et c'est bel et bien cette repentance qui nous est donnée comme la condition de la victoire qui nous fera asseoir sur le trône de la divinité. Quelle est la condition? La vraie repentance. Quelle est la vraie repentance? C'est regretter notre péché et tourner le dos au péché. Et tout particulièrement au nôtre. Parce qu'il y a des péchés des autres qui ne sont pas si attrayants pour nous. Mais le plus grave, c'est le nôtre. Ce sont nos habitudes, nos pratiques de vie. Ce sont bel et bien et précisément ces péchés-là dont Jésus veut que nous nous repentions. Il dit, aie donc du zèle et repens-toi. Repens-toi, il dit. Mais on veut voir quel est l'esprit derrière le Dieu qui dit repens-toi. Quel est l'esprit? Parce que si nous prenons un esprit d'homme et que nous appliquons l'esprit d'homme sur cette déclaration, nous pouvons penser à, à la Chine communiste,
qui demande à ses dissidents de se repentir. Est-ce le même esprit? Non, ce n'est pas le même esprit. C'est un esprit dictatorial, un esprit autoritaire, qui est sans pitié, qui exige quelque chose mais ne justifie pas sa requête par l'amour, par la justice. Non, c'est simplement une requête autoritaire. Et donc nous voulons savoir, frères et sœurs, je pose la question, vous allez me dire, oh non, non, non. Mais avoir la question dans la tête, ça ne veut pas dire l'avoir dans le cœur. Oh, frères et sœurs, c'est si facile d'avoir la réponse là, mais d'avoir un autre message à l'intérieur de nous. Et donc, nous voulons savoir si l'esprit qui motive cet appel de la part de Dieu et de Jésus est un esprit totalitaire, autoritaire, dictatorial, ou si ce n'est pas ça, quel est son esprit? Et donc, avant de voir cela, j'aimerais que l'on puisse explorer brièvement un peu plus en quels autres termes Dieu nous appelle aussi à la repentance. Parce que si nous lisons sa parole, eh bien, cela va agrandir cette vision de l'esprit qui anime ce Dieu dans son appel, qui anime le Seigneur Jésus dans son appel à nous repentir. Dans Ézéchiel, nous nous tournons vers le livre d'Ézéchiel, chapitre 14. Et nous voyons ici retentir à notre époque l'appel qui était alors adressé aux enfants d'Israël, qui est tout aussi adapté et approprié à nous, et si ce n'est plus encore. Dans Ézéchiel chapitre 14 et verset 6. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Revenez, détournez-vous de vos idoles, détournez vos regards de toutes vos abominations. Qu'est-ce qu'il dit? Au début, il dit « revenez ». C'est intéressant. Cela élargit déjà. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans la Bible Martin, il est écrit « convertissez-vous ». Et dans la Bible King James, en anglais, il est écrit littéralement « repentez-vous ». Qu'est-ce que c'est? Se repentir? Revenez. Revenez. Détournez-vous de vos idoles. Détournez vos regards de toutes vos abominations. Et donc si Jésus dit à la Odyssée, et donc du zèle et repens-toi, et qu'ici, lorsqu'il demande de se repentir, il ajoute détournez-vous de vos idoles, eh bien, son appel à se repentir, n'est-ce pas aussi un appel à se détourner pour que nous nous détournions de nos idoles? Quoi d'autre? Détournez même vos regards de toutes vos abominations. Parce qu'il dit, si vous voulez regarder, vous allez y aller. Vous allez faire cela dans votre cœur. Vous allez vous prosterner devant ces idoles. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons pas d'idole, nous ne sommes pas ce genre de personnes, si? Aujourd'hui, il peut y avoir tout type d'idole. Tout peut devenir une idole. Nous pouvons devenir une idole pour nous-mêmes. Nos richesses peuvent devenir une idole de nos affections.
nos acquisitions, nos accomplissements, nos... Et je ne sais, et j'en passe. Nos biens, nos technologies, notre spiritualité. Toutes ces choses peuvent être des idoles. Ou nos informations. Nos informations, ça peut être des idoles. Si ce sont des informations qui ne plaisent pas à Dieu. Si ce sont les informations de la parole de Dieu. Si nous les lisons comme séparées de Dieu, cela peut être une idole aussi. Mais des informations qui ne dirigent pas vers Dieu, ce sont des idoles. Ah, c'est facile de le dire. C'est la réalité, frères et sœurs. Il dit, revenez. Il nous donne ici la définition de la repentance. De cette repentance à laquelle il nous appelle. Dans Ézéchiel chapitre 18, versets 30 à 32, nous voyons l'Esprit. Nous voyons l'Esprit qui anime le Seigneur et qui explique lorsqu'il dit « Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Tout ce que j'aime. Dans Ézéchiel chapitre 18, verset 30, je lis « C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, ô maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous, comme c'est écrit dans la Bible King James, repentez-vous et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne devienne point pour vous une cause de ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions dont vous vous êtes rendus coupables, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? En effet, je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Repentez-vous. Quel est son esprit? Pourquoi demande-t-il cela de nous? Parce qu'il ne prend point plaisir à la mort de celui qui meurt, quelles qu'aient pu être ses fautes et ses transgressions contre lui. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est intéressant le langage, n'est-ce pas? C'est la même chose en anglais, hein? Ce n'est pas juste en français. Hein? Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et pourtant, nous lisons à un autre endroit, je crois que c'est dans Jérémie chapitre 31, que Dieu va nous donner un nouveau cœur. Mais pourquoi est-il écrit que nous devons nous faire un cœur nouveau? C'est bel et bien parce que nous avons une part, un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer dans cette activité, dans ce cheminement du salut. D'où la demande, l'appel de Jésus à faire preuve de zèle et à nous repentir. Et d'où ici, voilà, c'est ce dont je voulais parler, ce que je voulais aborder, d'où ici ce terme de « est donc du zèle ». Vous voyez, c'est parce que le Laodicien qui s'exprime ainsi, comme le roi Nebuchadnezzar, le Laodicien qui dit dans son cœur, « Oh, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Il le dit en son cœur. C'est comme le mauvais serviteur qui dit « Le Seigneur tarde à venir ». Le Laodicéen dit « Je suis riche ». Il ne pense plus vraiment à Jésus parce qu'il pense à ses richesses. Vous comprenez? Qu'il pense à ses richesses matérielles ou spirituelles, cela revient au même problème. C'est une torpeur spirituelle.
C'est le même résultat, une torpeur, une apathie spirituelle. Il est nonchalant et donc Jésus dit « Je t'aime, je te reprends, je t'aime et je te reprends ». C'est son esprit. Et il dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Pourquoi du zèle? Parce que c'est le seul moyen de sortir de cette nonchalance qui rend incapable de faire le bien et d'obéir à la parole de Dieu. Il dit, aie donc du zèle. Quoi donc? Fais-toi un cœur nouveau et un esprit nouveau. Comment? En te détournant de tes transgressions. Et en détournant quoi? Tes regards de toutes tes abominations. Quelles qu'elles puissent être, frères et sœurs, nous avons tous nos petits trucs. Peut-être nous avons des choses en commun, on ne saura jamais, parce que je ne vais pas parler des miens à vous, et vous à moi. Parce que ce sont nos petits secrets. Et Jésus dit, ouvre-moi la porte, ouvre tous les endroits, ne garde rien pour toi. Jésus a le droit. Si quelqu'un vient chez vous et dit « Je veux voir toute ta maison », vous lui dites « Non, parce que vous ne connaissez pas cette personne. Même si c'est votre meilleur ami, il n'a pas forcément le droit de voir tout ce qu'il y a chez vous. » Mais Jésus veut avoir accès à tout notre cœur. Il a créé notre âme. Nous sommes sa création. Nous lui appartenons par la création et par la rédemption. Et il vient à nous qui sommes devenus nonchalants, qui avons perdu notre ardeur, et il dit « Toc toc. Je frappe à ta porte. Tu entends ma voix? Tu entends ma voix? Je te parle comme ça parce que je t'aime. Maintenant, est-ce que tu veux bien m'ouvrir tous les recoins de ton cœur? Tous les recoins. Tu ne gardes rien pour toi. Tu veux bien cela? Et donc nous disons, oh non Seigneur, non, pas tout. Et il dit, l'homme qui a le cœur partagé, et comme les vagues de la mer qui sont emportées ça et là. Et dit, nous disons, Seigneur, oui, mais l'homme qui est partagé est ceci et cela. Vous comprenez l'esprit? Ce n'est pas un esprit totalitaire ou autoritaire ou dictatorial. Ce n'est pas Jésus. Simplement, c'est le cœur endurci par les idoles, l'idolâtrie et le péché qui donne cette teinte au discours du miséricordieux Jésus. Et ici, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers l'esprit de prophétie, encore une fois, pour élargir cela. En l'occurrence, c'est dans le livre Message choisi, volume 1, à la page 126 et au paragraphe 1 et suivant. Certains diront peut-être, pourquoi faut-il que ce message résonne sans cesse à nos oreilles? Il parle du conseil du témoin fidèle et véritable à Laodicée. Pourquoi faut-il que ce message résonne sans cesse à nos oreilles? La réponse, c'est parce que vous ne vous repentez pas complètement. Vous ne vivez pas en Christ et vous ne faites pas habiter Christ en vous. Notez bien, frères et sœurs. Quand une idole est chassée de l'âme, Satan en a une autre, toute prête à la remplacer. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est si je fais preuve d'une repentance qui chasse une idole de mon cœur, mais que je laisse le diable introduire une autre idole, ou que je me permets de tourner mes regards vers une autre idole suggérée. C'est ce qui se passe quand la repentance n'est pas entière,
quand ce n'est alors pas une vraie repentance. Je poursuis. À moins de vous consacrer entièrement à Christ et de vivre en communion avec lui, à moins de le prendre pour conseiller, vous constaterez que votre cœur, toujours ouvert à de mauvaises pensées, se détourne aisément du service de Dieu pour se mettre au service du moi. À moins de quoi? À moins de nous consacrer, de me consacrer entièrement à Jésus et de vivre en communion constante avec lui, à moins de le prendre en toutes choses pour conseiller, à moins que je fasse cela, à moins que nous fassions cela, eh bien je constaterai que mon cœur, toujours ouvert à de mauvaises pensées, se détournera aisément du service de Dieu pour se mettre au service du moi. À moins d'être consacré entièrement à Jésus et à Dieu, c'est ce que je constaterai. Par la force des choses, c'est ce qui se passera. Inévitablement à chaque fois. Ça sera la répétition. Si je ne suis pas consacré, si je ne me consacre pas entièrement à Christ et que je ne vis pas en communion avec lui. Oh, écoutez bien. Il se peut que parfois vous ayez le désir de vous repentir. Vous avez le désir. D'où vient ce désir? Le Saint-Esprit inspire ce désir. Mais quoi? Le Saint-Esprit inspire autre chose. Jésus, à travers le Saint-Esprit, nous inspire autre chose. Qu'est-ce qu'il nous inspire? Il nous inspire une vraie repentance. Je reprends du début. Il se peut que parfois vous ayez le désir de vous repentir. Vous avez cette impulsion spirituelle née de Dieu de vous repentir. Mais quoi? Mais à moins de consentir à une réforme décisive et de quoi? Et de mettre en pratique les vérités apprises. À moins de posséder une foi active, agissante, qui sans cesse accroisse sa force, eh bien votre repentance ressemble à la rosée du matin. À moins que je consente à entreprendre une réforme décisive dans ma vie et de mettre en pratique les vérités apprises, à moins que je possède une foi active, agissante, une foi qui accroît sans cesse, eh bien ma repentance sera quoi? Elle ressemblera à la rosée du matin. Comment est la rosée du matin? Elle ne tient que quelques heures. C'est ça la rosée. On attend et puis à midi, c'est bon, il n'y a plus rien. Pour la rosée, c'est bien. Pour nous, c'est bien pour pouvoir marcher. Mais si nous sommes comme la rosée du matin, ce n'est pas bien. Si notre repentance ressemble à la rosée du matin, alors notre condition est tragique, frères et sœurs. Et nous voulons remédier à cela, mais comment le ferons-nous? En écoutant. Comment? En recevant. Et comment? En ouvrant la porte de notre cœur. Comment? En consentant, non pas simplement à ressentir ce désir de nous repentir, à regretter nos péchés, mais en consentant à aller plus loin que cela. Lorsque nous regrettons ces péchés, à entreprendre une réforme décisive dans laquelle nous nous détournerons une fois pour toutes de ces péchés, sans pour autant aller reprendre une idole qui sera la suggestion alternative du diable. Oui, c'est très intense, frères et sœurs, mais c'est ce que nous avons besoin d'affronter. Nous avons besoin d'être confrontés à la nécessité
d'une entière consécration. Nous entendons cela, je sais que nous entendons cela sans cesse. Mais peu importe si nous avons entendu cela des milliers de fois, l'important c'est qu'aujourd'hui, maintenant que nous l'entendons encore une fois, cette fois-ci, ce soit la bonne. Parce que comme je lisais récemment, si nous ne le faisons pas, eh bien non seulement nous allons nous décevoir nous-mêmes, mais nous serons accablés par le sentiment intense lorsque nous sommes confrontés à de nouvelles révélations de la parole de Dieu, le sentiment intense d'avoir aussi déçu le Seigneur. Et donc ces deux choses-là, couplées les unes à l'autre, ça rendra très très difficile notre sortie de ce marécage d'échecs. Je continue. L'âme ne sera pas délivrée d'une manière permanente. Si nous avons cette si nous avons cette repentance qui ressemble à la rosée du matin, eh bien l'âme ne sera pas délivrée d'une manière permanente. Ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs, de ressentir une délivrance qui n'est pas permanente. Vous faites le yo-yo. Vous échangez une idole pour une autre dans le marché de Satan. Il faut être réaliste, frères et sœurs. Je sais qu'aujourd'hui nous sommes tentés. Bon, le premier. Nous sommes tentés de parler de la dictature. J'habite en France, je sais ce que c'est. Nous sommes tentés de parler du virus. Nous sommes tentés de parler des masques. Nous sommes tentés de parler de ceci, de cela. Mais si nous poursuivons dans cette conduite, dans cet intérêt déséquilibré pour des choses qui vraiment ne nous rapprocheront pas de Dieu, eh bien, nous aurons une repentance qui ne nous amènera pas une délivrance permanente. Nous sommes délivrés, et puis nous revenons, et puis nous sommes délivrés, et puis nous revenons. Je continue. Une repentance fruit d'un exercice spasmodique des sentiments est une repentance dont il y a lieu de se repentir. C'est une repentance dont il faut se repentir. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était une fausse repentance. Ce n'était pas la vraie repentance, c'était simplement un regret de nos péchés. Mais la vraie repentance, vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est que si nous pratiquons cette repentance-là, en réalité, si cette repentance-là n'est pas suivie d'une réforme décisive de notre part vis-à-vis de ces péchés-là que nous regrettons, eh bien nous allons devoir nous repentir de cette repentance-là. Donc en fait, cette repentance-là, c'est un péché. Vous réalisez? Cette repentance-là, que nous croyons être acceptable parce que nous exprimons quand même notre regret, si elle n'est pas suivie d'une réforme décisive de notre part, d'un détournement des regards de notre intellect de ces idoles, cette repentance-là est un péché. C'est une repentance qui est le fruit d'un exercice spasmodique, une repentance dont il faudra nous repentir. Car elle est trompeuse. C'est une repentance qui est trompeuse. Vous réalisez? Pourquoi? Parce qu'elle nous donne une certaine délivrance. L'âme ne sera pas délivrée d'une manière permanente, mais il y a un sentiment de délivrance. Mais il n'est pas permanent. C'est pour cette raison que c'est une repentance qui est trompeuse.
et que nous devons fuir, dont nous devons nous repentir. Et cela fait bel et bien précisément partie de ces choses dont Jésus veut que nous nous repentions. Il dit, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie donc du zèle et te repens. Te repens de quoi? Te repens de ce que tu as cette forme, cette apparence de religion, de piété, et tu te repens de temps en temps, mais c'est une repentance qui ne t'apporte pas une délivrance permanente, et c'est une repentance dont il va falloir te repentir. Et Jésus dit, il faut que tu te repentes même de cette repentance-là, parce qu'elle n'est pas selon Dieu. Elle n'est pas suivie de la réforme décisive que je te demande d'avoir et de manifester, parce que tu m'aimes. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Un exercice violent des sentiments qui ne produit pas les fruits paisibles de justice vous laisse dans un état pire qu'auparavant. Qu'est-ce qu'il faut que notre repentance produise? Les fruits paisibles de justice. Qu'est-ce que ça invoque dans votre esprit? Qu'est-ce que ça vous évoque? Les fruits paisibles de justice. Ce sont des fruits de l'esprit. Donc ce sont des fruits en action dans vos œuvres. Vos œuvres manifestent que vous vous êtes réellement repentis. Ils sont paisibles dans le sens où c'est une paix qui dure. Ce n'est pas une délivrance qui n'est pas permanente. C'est une paix qui dure et qui perdure et qui est paisible. Hein? Comme ce cantique qui dit « Comme un fleuve immense est la paix de Dieu. Parfaite elle s'avance, etc. » Donc pour que nous ayons cette paix de Dieu, ce fruit paisible de justice, il faut qu'il s'agisse et que nous ayons exercé et manifesté la vraie repentance. Cette repentance par laquelle nous nous sommes repentis de la repentance qui est selon le monde. La repentance dont il faut se repentir. Celle qui est un exercice spasmodique des sentiments. Alors nous nous sentons touchés, nous sentons du regret. Mais la vraie repentance, elle est animée par le principe que nous avons appris de la parole de Dieu, qui nous inculque à nous réformer. Comment dit-il? Il dit, revenez. Quoi? Détournez-vous de vos idoles. Détournez vos regards de toutes vos abominations. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, en faisant cet effort-là. Je poursuis. Le tentateur vous poursuivra chaque jour avec une excuse plausible, mais trompeuse, pour vous amener à vous servir vous-même, à chercher votre propre satisfaction. Ainsi vous retomberez dans vos vieilles habitudes, négligeant le service de Dieu qui vous procurerait espoir, réconfort et assurance. Que nous procurerait le service de Dieu? Parce que le diable il dit, tu vas gagner quoi ça? Arrête. Fais-toi un peu plaisir. Tu auras un bon sentiment. Il va y avoir des beaux fruits après tout cela. Après, il n'y a rien après. Mais le service de Dieu, celui-là, il nous procurerait l'espoir, le réconfort et l'assurance. Simplement, la différence, c'est que dans le service de Dieu, il faut faire preuve de renoncement. Il faut renoncer à notre propre volonté pour y entrer. Et donc, l'entrée dans le service de Dieu est une souffrance, mais le fruit, le résultat, est quoi? La paix. Le fruit paisible de justice. Quoi?
l'espoir. Nous avons l'espoir parce que nous avons l'assurance d'être en phase, en harmonie avec Dieu, parce que nous avons fait sa parole, obéi à son injonction, et nous avons du réconfort, l'assurance. Parce que nous n'avons pas négligé le service de Dieu, mais nous avons renoncé à nous servir nous-mêmes. Je le redis, le début, c'est très intéressant. Plus qu'intéressant même. Quoi? Le tentateur vous poursuivra chaque jour, frères et sœurs, chaque jour, avec une excuse plausible, mais trompeuse, pour vous amener à vous servir vous-même, à chercher votre propre satisfaction. Ainsi, si vous y cédez, vous retomberez dans vos vieilles habitudes, négligeant le service de Dieu qui vous procurerait espoir, réconfort et assurance. La tentation, ça sera de nous servir nous-mêmes. Et Dieu nous appelle à le servir lui. Si nous nous servons nous-mêmes, nous aurons un plaisir très bref, de très courte durée, mais très intense, au début. Et après, désespoir, regret, et le danger de retomber dans le même cercle vicieux. Mais si nous servons Dieu, qu'est-ce que nous aurons au début? La souffrance, la frustration de la chair, mais la satisfaction de l'esprit en nous, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, et dans ce service de Dieu, nous recevrons, nous deviendrons animés d'un espoir profond, du réconfort de la présence de Dieu et de l'assurance de la vie éternelle. Je poursuis. Dieu demande un service volontaire, un service inspiré par l'amour de Jésus dans le cœur. Un service égoïste rendu à contre-cœur ne pourra jamais plaire à Dieu. Dieu exige le cœur tout entier. Il veut être aimé sans partage, ou comme c'est écrit en anglais, toutes nos affections. Il attend une entière confiance en son pouvoir capable de délivrer du péché. Il veut notre cœur tout entier, j'en parlais tout à l'heure, sans aucun placard réservé à ma propre utilisation personnelle. Non, rien. Le cœur tout entier. Vous allez me dire, mais c'est qui? En fait, il est dictatorial, ton Jésus. Est-ce qu'il l'est? Non, il n'est pas. Je lui appartiens. Il n'a rien fait de mal pour qu'il mérite tant de négligence et de résistance. Il n'a rien fait de mal. N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui? N'est-ce pas lui qui a porté mes péchés en son corps sur le bois? Et alors, s'il exige le cœur tout entier, n'a-t-il pas droit? Il exige, mais est-ce qu'il le force? Non. Il faut remarquer cela. Il exige, mais il ne force pas. Il ne va pas me jeter en prison sous des fers parce que j'ai refusé de lui donner tout mon cœur. Non. Mais vous me direz, oui, mais le pécheur, il va brûler. Oui, mais sa sentence, c'est le résultat de ses propres actions. Et donc il veut être aimé sans partage. En anglais, c'est undivided affections. Il veut des affections non divisées, aimé sans partage. Pas que je l'aime un peu des fois, que j'aime mes idoles, mes abominations. Vous savez, ces choses qu'ils adoraient en haut des collines avant. Maintenant, peut-être qu'elles sont de l'autre côté de l'écran. Ou peut-être
derrière ce tout petit écran. Il veut être aimé sans partage. Il attend une entière confiance en son pouvoir capable de délivrer du péché. Et donc, cette citation, qui est merveilleuse, hein, frères et sœurs, elle est puissante, elle est tranchante, soyons honnêtes. Elle poursuit, cette citation se termine par cette promesse maintenant. Parce que Dieu, il coupe, mais c'est pour border la plaie. Il ne fait pas du mal parce qu'il est vicieux. Il fait du mal pour nous guérir, parce que nous n'avons pas vraiment guéri de ces mauvaises plaies. Il faut d'abord les ouvrir et couper bien profond et enlever toute cette chair qui a pourri. Dieu, il veut nous délivrer de ce pourrissement et nous donner, par notre propre coopération et collaboration, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il nous dit, faites-vous ce cœur nouveau, mais quand je fais l'effort vers une réforme décisive, eh bien c'est lui qui le donnera. Comprenez? Et c'est là que vous voyez la coopération intime de l'être humain avec la puissance de Dieu. Je lis, Dieu honorera de son appui toute âme sincère et ardente qui s'efforce de marcher devant lui dans la perfection de la grâce de Christ. Le Seigneur Jésus n'abandonnera jamais une âme humble et tremblante. Croirons-nous que Dieu est disposé à travailler dans nos cœurs? Croirons-nous cela? Croirons-nous cela de manière active, j'entends? C'est ça qu'il veut Jésus. C'est ça qu'il veut Dieu. Que nous croyons de manière à mettre nos actions du côté de notre foi. Croirons-nous que Dieu est disposé à travailler dans nos cœurs? Que si nous le laissons agir, il fera de nous des êtres purs et saints, qualifiés par sa grâce abondante à devenir ses collaborateurs? Pouvons-nous, avec des sens sanctifiés, apprécier la force des promesses divines, nous les approprier, non parce que nous en sommes dignes, mais parce que par une foi vivante, nous réclamons en notre faveur la justice de Christ? Pouvons-nous nous apprécier la force des promesses divines et nous les approprier comme cela? Non pas parce que je suis digne, mais parce que la foi vivante me permet de réclamer en ma faveur la justice de Christ. Et vous voyez, frères et sœurs, comme nous l'avons vu juste avant, c'est en entrant dans le service de Dieu que nous sommes fortifiés par l'assurance que cette foi nous donne droit à ces choses-là. Parce que si nous n'avons pas vraiment marché avec Dieu, eh bien, notre foi diminue, notre capacité à exercer la foi diminue parce que nous avons accru le taux d'incrédulité en nous. C'est ça qui est très dangereux, frères et sœurs. Je parle de ma propre expérience, mais bien sûr, il faut que je m'adresse au corps de Jésus. Est-ce que nous pouvons apprécier la force de ces promesses de Dieu et nous les approprier, non pas parce que nous nous sentons dignes de ces promesses, parce que nous ne le sommes pas dignes, parce que nous avons failli tant de fois, et donc, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que par une foi vivante, nous réclamons en notre faveur cette justice imputée et communiquée de Christ. La justice, non pas simplement la justification, mais aussi la force pour obéir. Et tout cela, nous ne pouvons l'avoir que par la foi. Mais il faut quand même faire un effort.
Mais dans cet effort, nous ne pouvons que poursuivre cet effort que par la foi, qu'en exerçant cette foi. Sinon, nous sommes en proie à retomber dans ces mauvaises habitudes, vous vous souvenez? Parce qu'il n'y a que par la foi que nous pouvons résister à un tel ennemi qui nous poursuit chaque jour avec une excuse plausible pour nous amener à nous servir nous-mêmes. Donc il me faut de la foi pour faire tout cela qui est attendu de moi. Mais quel genre de foi? Je vais essayer de le trouver. Nous avons vu cela juste avant. Une foi active, agissante. Agissant comment? Par l'amour. Une foi agissant par l'amour. J'aimerais qu'on puisse conclure notre méditation par le passage de Hébreux, le passage d'Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, verset 3 et suivant, nous lisons au sujet de ce Dieu qui nous exhorte et nous reprend. C'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Nous sommes tentés de perdre le courage, mais non. Ne perds point courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, non des fils légitimes. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ce qui cloche ne se dévoie pas, mais plutôt qu'il soit guéri. Voilà, frères et sœurs, un très beau résumé de la méditation que nous avons eue aujourd'hui, sans l'ombre d'un doute. Le châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, comme nous sommes repris, réprimandés par celui qui discerne
toutes nos erreurs et qui, à travers son esprit, amène très proche de notre intelligence chaque petite déviation du droit, eh bien, ça ne paraît pas un sujet de joie, mais ça paraît un sujet de tristesse. Nous sommes affligés. Mais si nous continuons, si nous persévérons dans cette activité-là, que nous ne lâchons pas prise, si nous ouvrons la porte à Jésus au lieu de la lui fermer, si nous nous repentons en réponse à son appel, à son conseil, à Laodicée, tiède et sans ferveur, si nous nous repentons, si nous nous réveillons, si nous faisons preuve de zèle et que nous nous repentons, même de cette repentance qui était imparfaite et trompeuse, si nous nous repentons ainsi, eh bien alors, cela produira le fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés par le châtiment de Dieu. Et pourquoi nous avons sujet à nous réjouir lorsque nous recevons de telles tranchantes exhortations de la part du Seigneur à travers lesquelles il expose notre condition et nos manquements et notre tiédeur et notre amour du monde? En quoi est-ce que nous avons de quoi nous réjouir? Eh bien, en ce que le Seigneur, verset 6, châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, à savoir si nous endurons l'épreuve de la réprimande de Dieu en nous conformant aux choses vers lesquelles il nous appelle, plutôt qu'en nous détournant de cet appel et en gardant la porte fermée, si nous souffrons le châtiment comme cela, eh bien comment Dieu se présente à nous alors? Comment est-ce que nous pouvons considérer Dieu alors? Alors Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc des bâtards, et non des fils légitimes. Et d'où maintenant cet appel, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds point courage lorsqu'il te reprend. Pourquoi est-ce que nous pouvons ne pas perdre courage lorsqu'il nous reprend? En vue de la déclaration de Ésaïe chapitre 55. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, nous lisons « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, prêt à la porte. Invoquez-le, il est juste là, il est à la porte. Tout ce qu'il veut, c'est que vous lui ouvriez la porte. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, il peut se trouver, il est juste là. C'est nous qui nous éloignons de lui à travers notre amour du monde et de ses richesses trompeuses. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. En quel sens? Dans ce sens que lorsque nous sentons que nous ne pouvons pas venir à Dieu, eh bien Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Moi,
si tu retournes à moi, j'aurai pitié de toi et je pardonnerai quoi? Peu? Juste ce qu'il faut? Abondamment. Parce que nous avons vu la semaine dernière ce que l'ange répétait à la servante du Seigneur: revenez à moi et je guérirai toutes vos infidélités. C'est le langage du Seigneur à ceux qui ont marché dans des sentiers trompeurs et décevants et interdits. Et j'aimerais qu'on puisse conclure avec le passage de Osée, chapitre 14. Osée, chapitre 14. Et puisse le langage de notre cœur, frères et sœurs, de notre réponse à l'appel de Jésus, à l'appel du témoin fidèle, il est fidèle, il sait tout, du témoin fidèle est véritable, tout ce qu'il dit est vrai, puisse le langage de notre cœur à son appel être et demeurer le suivant. Celui par lequel il nous invite à venir à lui. Écoutez le Seigneur. Israël, convertis-toi à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Éternel. Dites-lui, voilà les paroles qu'il place en notre bouche. Il nous dit, venez à moi avec ces paroles-là, malgré tout ce que vous avez fait. Pardonne toute iniquité et reçois-nous favorablement, et nous t'offrirons pour sacrifice la louange de nos lèvres. Assur ne nous délivrera pas, nous ne monterons plus sur les chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux, car c'est en toi que l'orphelin trouve compassion. Je suis orphelin, j'ai besoin de trouver compassion auprès de Dieu. Et nous sommes appelés à venir à lui avec cet esprit-là, ces paroles-là. Nous ne nous tournerons plus vers nos idoles. Nous n'espérerons plus de trouver de la délivrance de ces choses qui nous ont déçus maintes et maintes fois. Mais nous venons à toi, reçois-nous favorablement et nous t'offrirons les sacrifices de la louange de nos lèvres, car c'est en toi que l'orphelin trouve compassion. J'ai compris que tes voix ne sont pas mes voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Ces pensées sont au-dessus de nos pensées comme les cieux sont au-dessus de la terre. Et il est prêt à recevoir pour que nous puissions marcher avec lui. Et ensuite il dit au verset 4, « Je guérirai leurs infidélités, je les aimerai de bon cœur, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme une rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, et il jettera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, sa magnificence sera celle de l'olivier, et il aura le parfum du Liban, etc. » Verset 8, comme c'est écrit dans la Bible Martin, « Éphraïm dira, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ?» Et Dieu répondra, « Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès toujours vert. C'est de moi que viendra ton fruit. Qui est sage qu'il comprenne ces choses? Qui est intelligent qu'il les connaisse? Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Les rebelles tomberont dans ces voies-là. Mais si nous avons compris que les voies de Dieu sont non seulement justes, mais miséricordieuses, eh bien, cette conscience de l'amour de Dieu, cela
encouragera une vraie repentance. Une repentance dont nous n'avons pas à nous repentir. Et puissions-nous ne pas nous laisser aller par une repentance spasmodique, mais garder à l'esprit que seule la repentance qui est suivie par une réforme décisive est la vraie repentance. Et c'est seulement par cette vraie repentance-là que nous ferons ce qui est agréable au Seigneur et que nous répondrons à l'appel à la Odyssée. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime, dit Jésus. Aie donc du zèle et te repens. Puissions-nous faire cela, frères et sœurs? Le Seigneur ne va pas faire de magie pour nous. Mais par contre, l'assurance de son amour, elle pourra grandir à l'intérieur de nous et vers l'extérieur si nous marchons sur ce sentier-là. Et puissions-nous marcher sur ce sentier-là, non pas d'une manière légaliste, mais d'une manière fervente, par cette foi qui est vivante et qui agit par l'amour. Vous vous souviendrez de toutes ces assurances que le Seigneur nous donne, de guérir nos infidélités, de nous aimer de bon cœur. Elles sont à condition que le langage de notre cœur soit « Qu'ai-je à faire encore avec toutes ces idoles? Elles m'ont déçu, mais je n'y retournerai pas. » Ce langage-là, le Seigneur peut approuver. Et puisse cela être, frères et sœurs, en ces moments-là, le langage de notre cœur. Seigneur, qu'est-ce à faire encore avec ces idoles? Nous avons marché l'un avec l'autre pendant de nombreuses années, mais elles m'ont déçu. Mais toi, Seigneur, tu ne m'as pas déçu. Et il dira, et puissions-nous avoir l'assurance de l'entendre nous parler en disant, je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès toujours vert. C'est de moi que viendra ton fruit. C'est de moi que viendra ton fruit. Tu n'auras pas de fruit là-bas. Ça ne te donnera pas la paix. Mais moi, je serai toujours là pour toi. Et puissions-nous nous consacrer entièrement au Seigneur pour que ces paroles trouvent toute leur réalité en nous, pour que nous puissions trouver tout l'accomplissement de cette promesse de Dieu. Et c'est alors que la parole de Dieu sera puissante en nous, parce que cela dépend simplement de la foi, de croire en la puissance de Dieu qui est renfermée dans cela, notamment la puissance pour nous délivrer du péché. Voilà, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et puissions-nous marcher selon nos convictions. C'est ma prière, au nom de Jésus. Amen.